Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2024. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant cette période. Alors bien évidemment, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres pendant le mois de décembre. Pourquoi pas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois les énergies n'étaient pas encore présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous. Hein. Ce n'est pas de la chirurgie cardiaque, donc ce n'est pas vital, ce n'est pas... voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, et sinon, c'est pas très grave, passez à une autre vidéo. Je vous recommande d'ailleurs de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui pourrait compléter celui-ci et faire un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront en novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'ermite qui apparaît inversé. L'ermite qui se sent peut-être un peu fatigué ici, qui met beaucoup de temps à faire les choses, qui est... oui, peut-être physiquement cassé, spirituellement ou mentalement usé. L'ermite, c'est celui qui se sent un peu impuissant, un peu épuisé, fatigué, qui n'a pas forcément la force de trouver des solutions. Ici, il trouve peu, il comprend moins bien, il est dans le mauvais côté de la vieillesse, entre guillemets. Quand il est à l'endroit, c'est la sagesse, l'intelligence, etc. Et quand il est à l'envers, c'est plutôt l'épuisement, tous les côtés qu'on imagine sur la vieillesse, la fatigue, l'arthrose, tous les trucs comme ça. Donc peut-être que ça représente une fatigue pour certains d'entre vous. On va regarder avec l'oracle de la musique, avec quelle énergie s'accompagne cet ermite. Nous avons le reggae. Le reggae, c'est se battre pour ses ambitions. Et donc ici, avec l'ermite, j'ai l'impression que ça nous parle de démotivation. Au contraire, on n'est pas très motivé. On est peut-être dans une certaine forme de mollesse. Hein, on ne se bat pas pour les causes qui sont les nôtres. J'imagine, on revient par exemple au travail après une période de vacances et on est peu impliqué ou on a du mal à se remettre dans le bain. Ce genre d'énergie. Parce qu'ici, on est censé se battre un peu pour porter notre message, pour réclamer ce qui nous revient. Vraiment un côté militant, un aspect de revendication, et on vous sent un peu éteint pour revendiquer quoi que ce soit ou ce genre d'atmosphère. On recherche une certaine forme d'ancrage, et dans cet ancrage, on peut y voir aussi une certaine forme de besoin de se restabiliser et peut-être de se soigner. Alors quand je dis se soigner, c'est pas forcément que vous êtes malade, hein. C'est en tout cas, ça peut nous parler d'un besoin de retrouver de l'énergie. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ce tirage, avec une première colonne avec le tarot mystique, et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant avec une deuxième colonne. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion pour le mois de novembre. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous retrouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Et vous retrouverez également la guidance que je viens de poster il y a quelques jours. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre? Alors, on va commencer par déterminer un petit peu quel sera votre état d'esprit, les amis lions, pour aborder le mois de novembre. Avec quel état d'esprit aborderez-vous le mois de novembre? Nous avons le diable. Le diable, il nous parle... Ici, pour certains, le diable et l'ermite pourraient parler de maladie. Hein. Clairement, on pourrait être un peu dans les médicaments ou les trucs comme ça. Mais c'est plutôt que ici, j'ai l'impression que il y a des désirs il y a quelque chose qui va à l'encontre de vos désirs. Vous êtes un peu ficelé comme un rôti dans ces toiles d'araignée. Peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait libre de votre vie, de vos mouvements, et que vous retrouvez un environnement, alors peut-être toxique, peut-être
auquel vous êtes dépendant, c'est-à-dire obligé de travailler parce qu'il faut gagner sa vie, et que quelque part vous êtes un peu démotivé ou fatigué par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Mais le diable peut représenter un rapport d'influence, une envie de déployer davantage vos ailes, et peut-être l'incapacité de le faire indirectement, de déployer son potentiel, son plein potentiel. Quel sera le principal défi? On va préciser un petit peu en continuant ce tirage. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Lion? Principal défi que vous aurez à relever au mois de novembre. Valet d'épée. Le valet d'épée, il va vous inviter à avoir une nouvelle façon de regarder quelque chose, les choses, de faire preuve d'intelligence, de discernement quant à un nouveau regard, une nouvelle idée, une nouvelle conception de quelque chose. Une nouvelle conception de votre vie, une nouvelle conception de votre travail. Il va vous inviter à être peut-être davantage curieux et à vous intéresser à quelque chose de neuf, à un nouveau point de vue peut-être. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les lions avec l'ermite inversé? L'as de bâton. Alors, on est peut-être un peu fatigué, on en a marre de démotiver par rapport à quelque chose, mais l'as de bâton nous dit que c'est un peu comme si on revenait avec une nouvelle étincelle, un nouveau feu intérieur, mais on se sent peut-être un peu bloqué ici. On a de nouvelles énergies, mais des énergies qui ne vont pas forcément, qu'on n'utilise pas forcément à l'endroit où on est. Hein. Ici, c'est juste pour l'instant comme une flamme qui s'est allumée, mais qu'on ne défend pas encore totalement. Quelle est l'énergie qui va vous favoriser particulièrement, qui va vous aider, les amis Lion, pendant ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous sera favorable? Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ça sera ce qui peut vous aider, c'est d'avoir des pensées multiples. Mais quand je dis multiples, c'est de sortir peut-être de pensées négatives, de pensées qui tournent en rond pour aller vers de nouveaux modes de pensée plutôt, de bouleverser votre façon de réfléchir, de bouleverser en ayant de plus en plus d'idées, en bouillonnant d'idées, en étant plus innovant, en ayant... Là, ici, c'est faire preuve d'innovation aussi, hein, avec le valet d'épée, d'aller vers quelque chose de moderne pour nous. Et le 9 d'épée, ici, c'est le mental aussi, c'est la façon de discerner les choses, de comprendre les choses, c'est votre intellect hein, qui vous aide. La capacité à réfléchir vous aide. Ok, qu'est-ce qui au contraire vous ralentit, vous freine et qui pourrait être un secteur à travailler pendant le mois de novembre? 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, il y a peut-être une étincelle qui arrive, une envie de quelque chose, l'envie d'un mouvement en avant, un nouveau mouvement en avant. Et le 2 de bâton, on hésite encore. Hein, il y a comme un mouvement en avant, mais ici, il y a une opposition. Une opposition de quelqu'un d'autre ou de soi-même. C'est-à-dire, on peut hésiter sur 2 options, sur 2 façons de se comporter, sur 2 mouvements. Et c'est ce qui nous empêche finalement d'avancer. L'hésitation, le doute, le fait de ne pas pouvoir faire de choix par rapport à cette nouvelle possibilité. Comment vous allez ressentir les choses émotionnellement? Comment vous allez ressentir les gens autour de vous? Ressentir vos relations? Nous avons l'as d'épée. Donc on voit bien que dans votre tête, il y a quelque chose qui est en train de naître. Hein. Une nouvelle vision, une nouvelle conception de la modernité, du changement peut-être sur la vision. Il y a peut-être aussi des décisions hein, qui apparaissent pour être plus justes, pour être plus authentiques, pour être plus dans le vrai, avec ces 3 énergies d'épée. Parce qu'au fond, il y a des désirs ici
qui sont là et auxquels on est scotché, entre guillemets. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le monde matériel, financier, professionnel, tout ce qui est plus concret? Le 9 de bâton. Quelque part ici, on se sent un peu piégé pour certains. On se sent abîmé. Il y a des choses qui nous ont abîmés. Notre motivation est peut-être abîmée. On a avancé, pardon. Je vais y arriver. On s'est beaucoup avancé dans notre vie pro, dans le mouvement. On a laissé le feu, la motivation, nos ambitions nous habiter. Mais il y a quelque chose qui nous a beaucoup griffé comme ça. On s'est quand même bien abîmé, entre guillemets, et on sent qu'on va vers quelque chose qui se termine petit à petit. On vous dit ici de ne rien lâcher par rapport à votre détermination pour à la fois mener vos missions jusqu'au bout et peut-être en commencer de nouvelles. Le 9 de bâton, c'est aussi un bouleversement dans les mouvements. C'est que quelque chose dans le mouvement, des voyages, des déplacements peut aussi un peu transformer les choses, faire évoluer votre vie professionnelle. D'un point de vue intériorité, spirituelle, comment vous vous sentirez pendant ce mois de novembre, les amis lions, spirituellement, le valet de coupe. On ressent cette nouveauté, comme je le disais. Valet d'épée, as de bâton, as d'épée, valet de coupe. Valet de coupe, c'est un nouveau sentiment, un nouveau besoin vital, pratiquement, un besoin d'amour, un besoin d'aimer davantage sa vie, de se sentir peut-être plus dans une certaine forme d'inspiration, de bien-être, de bonheur. L'envie du bonheur qui émerge peut-être par rapport à des choses pour lesquelles on s'est senti impuissant ici et qui se révèlent chez nous aussi, ici par le biais de ce ressenti. C'est un moment un peu de bonheur partagé ou quelque chose comme ça que vous avez ressenti, un sentiment de bonheur d'avoir vécu quelque chose peut-être, ou ça va dans ce sens-là. Ok, on va essayer de compléter en espérant préciser un petit peu plus parce qu'il y a quand même quelque chose de très spirituel là-dedans. Ok, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de novembre? Ok, des désirs. Des désirs ici, l'envie finalement peut-être de sortir de ces toiles d'araignée et d'être d'une certaine manière plus dans l'innovation, dans la nouveauté, dans un mode de vie qui soit peut-être plus marginal, qui sera peut-être plus original, sortir de votre zone de confort quelque part. Hein. Ici, c'est un peu comme si on était encrouté dans une routine et qu'on commence à découvrir, à comprendre difficilement que quelque part, on a peut-être besoin de sortir un peu des codes dans lesquels on est en train de vivre. Et c'est pour ça que notre défi, c'est d'innover et de regarder autrement les choses, ici. Alors, justement, quel sera le principal défi que vous aurez à relever avec ce valet d'épée? On parlait d'innovation, mais pour innover et avoir de nouvelles idées, il faut aussi faire du tri avec l'érable japonais. Ramasser les feuilles mortes, s'en séparer, comme fait l'arbre en les laissant tomber pour lui permettre de revenir au printemps avec de nouvelles feuilles encore plus jolies et de nouvelles fleurs par exemple. Donc ici c'est un moment aussi de bilan, de purification qui est nécessaire, c'est-à-dire que pour faire de la place à la nouveauté, il vous faudra aussi faire un peu de tri. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cette as de bâton pour vous les amis lions? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cette nouvelle motivation, mais en tout cas, vous pensez qu'il vous faut en trouver une, ça c'est sûr, de trouver une nouvelle étincelle. On le voit ici, de faire des recherches par rapport peut-être à un nouveau projet ici, un nouveau projet qui pourrait vous plaire et qui pourrait engendrer
recherche. Les recherches, elles sont là aussi, la curiosité dont je vous ai parlé, sauf que c'est votre défi, donc il faut peut-être saisir cette opportunité de vous renseigner par rapport à quelque chose de neuf, un nouveau projet, un nouveau mouvement, un nouveau voyage. Ok, quelle est l'énergie qui va vous favoriser? Je ne prends pas celle-ci parce que je n'avais pas encore posé mon intention. Quelle est l'énergie qui vous sera particulièrement favorable, les amis lions, pendant le mois de novembre avec le 9 d'épée? 9 d'épée, des envies de voyage, des envies de partir, d'aventure, hein, beaucoup d'idées ici. D'un seul coup, c'est comme si vous décupliez beaucoup de choses et comme si tout à coup vous aviez un autre regard sur ces voyages, sur cette expédition, sur ces nouvelles expérimentations. C'est ça qui vous aide, de vous évader par la pensée. Ok, on voit, c'est le fait de vous évader par la pensée qui vous aide, et à côté de ça, on vous sent justement ramollo, peut-être démotivé aussi. Hein, donc, pour passer ce cap, rêver vous fait du bien, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui vous freine, vous ralentit, sur quoi vous pourriez être amené à travailler? Le 2 de bâton, le Manekineko. Manekineko, il faut croire en sa chance, hein, il ne faut pas penser qu'on est bloqué dans certains de ses désirs, que tous les désirs ne sont pas acceptables ou réalisables. Ici, si vous ne croyez pas en ce que vous voulez, forcément, ça va être difficile d'attirer vers vous la chance, le hasard et les bonnes circonstances qui vous aideront. Ok. Avec émotionnellement, dans le langage émotionnel ici, avec cet as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Bon, on est véritablement émotionnellement dans une certaine forme de phase de transition. C'est pas tout à fait pour maintenant, c'est un cheminement, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des besoins différents émotionnellement et qu'on a envie de prendre des décisions pour du changement, pour amorcer certains changements. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine concret, financier, professionnel avec le 9 de bâton? Ok. J'ai l'impression qu'on retourne. Alors quand je dis retourne, je dis retourner parce qu'ici c'est un cercle vicieux, quelque chose qui revient constamment, un schéma. Donc c'est toujours un schéma où finalement on travaille, on s'abîme, on retravaille. Il y a quelque chose peut-être qui est routinier, lancinant. On fait des mouvements, un mouvement en avant, un mouvement en arrière, un mouvement en avant. Et en fait, on a beaucoup de mal à fuir ce schéma, ces comportements dans le domaine professionnel. C'est un peu comme si on était rentré dans une certaine forme de routine, mais une routine qui aujourd'hui nous démotive un petit peu. Ok, et on va terminer avec comment vous vous sentirez, du moins on ne va pas terminer parce qu'il y a d'autres cartes, mais comment vous allez vous sentir psychologiquement, spirituellement, intérieurement avec ce valet de coupe. Et oui, ici on a envie d'agir, de réagir, de vivre avec son cœur, beaucoup plus son cœur. C'est pour ça qu'émotionnellement il y a un changement ici et ici. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus important au mois de novembre pour vous. Et c'est peut-être soit la famille, soit l'amour de vos proches, soit l'amour de quelque chose qui a jailli peut-être récemment, mais quelque chose qui devient important, vital. C'est comme si vous aviez besoin de rénover quelque chose dans votre cœur et que ça vous transforme hein, quelque part. Ok, on va terminer ici avec l'énergie qui nous dira un petit peu avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de novembre, avec quel état d'esprit vous finirez le mois de novembre, les amis lions. La lune, beaucoup de troubles, un peu d'anxiété peut-être, beaucoup d'hésitation, parce qu'il y a des démons derrière qui sortent de... qui apparaissent, hein, certaines peurs, une certaine forme d'anxiété, à l'idée que quelque chose jaillisse, que quelque chose naisse. Mais c'est ça l'idée de la lune, c'est que quelque chose
que quelque chose émerge, que quelque chose de sombre soit mis en lumière pour vous aider à avancer. Et c'est en lien avec votre cœur, pour moi. Le partage, l'amour, la solidarité, le soutien, le respect, l'amitié, ce genre de notions. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ce sera bien cool de votre part. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, tout votre soutien en soutenant mes oracles également. On se retrouve très bientôt pour les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.